Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. La vidéo du jour concernera les 5 plus grands guerriers de tous les temps. Dans cette liste, nous allons voir une combinaison de deux de mes choses préférées, l'histoire ancienne et les guerriers. N'hésitez surtout pas de me citer d'autres guerriers que vous considérez comme incroyables dans les commentaires. Alors, c'est parti. Numéro 1. Khaled ibn Walid. Khalid ibn Walid, aussi nommé Saifallah al-Muslou, était un général et compagnon du prophète Mohammed. Il est reconnu pour ses tactiques et ses prouesses militaires. Il a commandé les forces de Médine sous Mohammed et les armées du califat. Les batailles de Khaled ibn Walid, ses stratégies de guerre, ses tactiques et sa vie ont été étudiées par tous les grands commandants de l'histoire et sont encore aujourd'hui étudiées dans certaines universités occidentales. Il dit qu'il n'avait sur son corps pas un endroit sans cicatrice. Il a écrasé toutes les superpuissances de l'époque, la Perse, l'Empire romain, l'Irak, l'Arménie, la Jordanie, la Syrie. C'est sous sa direction militaire que l'Arabie, pour la première fois dans l'histoire, était unie sous une entité politique unique, le califat. En commandant les forces de l'État islamique naissant, Khalid a été victorieux dans plus d'une centaine de batailles contre les forces de l'Empire byzantin, l'Empire sassanide et leurs alliés, en plus d'autres tribus arabes. À l'instar d'un petit nombre de chefs de guerre recensés dans l'histoire, tels que Gengis Khan et Alexandre le Grand, il ne connaît pas de défaite. Son génie de stratège, remarqué avant même sa conversion à l'islam lors de la bataille de Uhud, il est le principal responsable de la victoire des Quraysh face aux musulmans. Lui vaut d'être surnommé par Mohammed le sabre dégainé de Dieu. Commandant au cours de plus d'une centaine de batailles, il n'en perd aucune, et cela malgré les moyens militaires limités de ses armées. Ces armes étaient peu sophistiquées et effectifs, souvent largement inférieurs à ceux de l'armée ennemie. Il est parfois considéré comme l'un des plus grands stratèges militaires de l'histoire. Lors d'une bataille dans laquelle 3 des grands commandants sont tombés au combat, une petite troupe musulmane face aux soldats romains au nombre de 200 000 allait être complètement détruite. Mais grâce à son génie militaire, Khalid ibn Walid réorganisa son armée. Les soldats de droite devaient partir à gauche, les soldats de gauche devaient partir à droite, et quant à ceux de devant, ils devaient partir derrière, et ceux de derrière devant. Et il laissa une petite armée en retrait. Le lendemain, lorsque les deux armées se rencontrèrent de nouveau pour reprendre le combat, l'armée romaine pensa alors qu'elle avait affaire à une nouvelle armée. Alors qu'ils pensaient la veille qu'ils allaient détruire l'armée musulmane en un clin d'œil, l'armée romaine commença à paniquer et voyant une troupe armée en retrait, les Romains se sont dit que ce n'étaient pas les mêmes soldats qu'hier et que la troupe en retrait était sûrement un piège. Ils se sont dit que les troupes musulmanes sont sûrement plus nombreuses qu'il y paraît, et c'est alors que l'armée romaine prit peur et commença à reculer et se mit à revoir ses plans. Et c'est là que Khalid ibn Walid donna l'ordre de se replier, estimant qu'il n'avait pas les ressources nécessaires pour tous les battre, et sauva ainsi toute son armée. La peur qui envahit l'armée romaine l'empêcha de poursuivre l'armée musulmane qui se serait fait massacrer sans la stratégie de Khalid ibn Walid. Alors maintenant, le guerrier numéro 2, Saladin, aussi appelé Salah ad-Din. Né en 1138, il était le plus grand chef de guerre du Moyen-Orient durant le Moyen-Âge. Il est devenu sultan d'Égypte après avoir éliminé le calife fatimide de la dynastie chiite. Il étendit son territoire à la Syrie et n'a pas de mal à gagner d'autres terres. En 1180, il règne sur un empire qui s'étend de la Syrie et l'Irak du nord à la Libye et l'ouest de la péninsule arabique. Nommé sultan de la dynastie Ayyubide, il s'impose comme unificateur des musulmans et entreprend un projet fédérateur, le djihad, la contre-croisade musulmane, contre les Francs installés en Palestine à Jérusalem depuis la croisade de 1099. Après avoir été
Après avoir détenu Jérusalem presque 100 ans, Saladin récupère Jérusalem au nom de l'islam en 1187 après la victoire dans les montagnes arides de Hattin à 30 km de Jérusalem, en privant de soif les soldats francs, en empoisonnant les rares sources d'eau potable et en lançant contre les Francs la gigantesque armée musulmane qu'il était parvenu à rassembler suite à de nombreuses batailles. Il s'est même emparé de la vraie croix de Jésus, amenée par les soldats francs sur les champs de bataille et qui avait une valeur inestimable pour les chrétiens du monde entier. Après avoir récupéré Jérusalem, il ne tua aucun habitant croisé de Jérusalem et a ordonné lors de la prise de la ville que personne ne soit tué, bien que la prise de Jérusalem par les Francs 100 ans auparavant avait été un vrai massacre. Il entra dans Jérusalem avec un message de paix, tout en s'imposant comme le plus grand chef de guerre de l'islam. Saladin devint l'ennemi juré de Richard Cœur de Lion d'Angleterre, qui passa une grande partie de sa vie à essayer de reprendre Jérusalem. Mais sans succès, il finit par abandonner après plusieurs défaites. Le guerrier numéro 3, Alexandre le Grand. Alexandre le Grand est né le 21 juillet 356 avant Jésus-Christ à Paëlla. Paëlla est un roi de Macédoine. Fils de Philippe II, roi de Macédoine à partir de 336, il devint l'un des plus grands conquérants de l'histoire en prenant possession de l'immense empire perse et en s'avançant jusqu'aux rives de l'Indus, un fleuve d'Asie qui a donné son nom à l'Inde. Alexandre réussit à réunir la Macédoine et des cités grecques dans une coalition afin d'envahir l'empire perse. En 333, il débarque en Asie, démarrant une campagne qui durera 10 ans. Il remporte une première victoire contre les Perses sur les rives du fleuve Granique, qui lui offre à l'Anatolie ou Asie mineure péninsule. C'était une péninsule située à l'extrémité occidentale de l'Asie. Puis en 333, il défie le roi Darius III, un grand roi de Perse à Issos, une ancienne province romaine située maintenant en Turquie. Il entreprend la conquête de la Phénicie, qui correspond approximativement au Liban actuel, et marche jusqu'en Égypte où il est proclamé pharaon. La victoire à Gaugamélès en 331 lui offre la totalité de l'empire perse. Roi bâtisseur, Alexandre a fondé près d'une vingtaine de cités, la plus importante étant Alexandrie d'Égypte, et a implanté des colonies jusqu'aux confins de l'Asie, étendant notablement l'influence grecque. Il a alors pour objectif d'assurer la pérennité de l'empire qu'il a créé, comme en témoigne son mariage avec une princesse perse, Roxane. En 13 ans, il devient le plus grand conquérant de l'Antiquité et se constitue un immense empire. Des montagnes macédoniennes jusqu'aux rives du fleuve Indus, au pied de l'Himalaya, il unit l'Occident à l'Orient en un espace immense qui représente aujourd'hui la Grèce, la Turquie, Israël, la Palestine, l'Égypte, la Syrie, l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan et le Pakistan. Il meurt néanmoins en 323 avant Jésus-Christ à Babylone, probablement de maladie, à l'âge de 32 ans, avant d'avoir pu mener ses projets de conquête de la péninsule arabique. Numéro 4. Gengis Khan. Gengis Khan, né vers 1155, est le fondateur de l'empire mongol, le plus vaste empire continu de tous les temps. Estimé lors de son extension maximale à 32,2 millions de km² en 1268 sous Kublai Khan, il est issu d'un chef de clan de la tribu des Morjigiles. Il utilise son génie politique et militaire pour rassembler plusieurs tribus nomades de l'Asie de l'Est et de l'Asie centrale sous l'identité commune de Mongols. Il en devient le Khan, c'est-à-dire le dirigeant, puis le Chinggis Khagan, c'est-à-dire l'empereur ou chef suprême, avant même de se lancer à la conquête de la Chine. Lors de son règne, il contrôle une grande partie de l'Asie avec, outre la Mongolie, la Chine du Nord et la Sogdiane. Pour les Mongols, qui le considèrent comme le père de leur nation, Gengis Khan est une figure légendaire entourée d'un grand respect. Mais dans nombre de régions d'Asie ravagées par ses guerres ou celles de ses successeurs, il est considéré comme un conquérant impitoyable et sanguinaire. La bataille de Bagdad en 1258 est une victoire près de Bagdad de l'armée mongole contrôlée par le chef Hulagu Khan, petit-fils de Gengis Khan, sur l'armée du calife abbasside. La ville, après un siège, est prise, mise à sac et brûlée, et environ 90 000 musulmans sont massacrés. La prise de Bagdad marque la fin du califat et le déclin de la civilisation musulmane.
Numéro 5, Ragnar Lodbrok, le Viking. Les Vikings étaient la terreur de l'Europe, les guerriers les plus redoutés du monde antique. Ils ont terrorisé l'Europe avec leurs raids et leurs pillages. Ils étaient grands, méchants, féroces lors des combats et utilisaient leurs haches, leur épée et leurs lances d'une main experte dans la conquête des villes. D'un autre côté, ils étaient aussi incroyablement bons commerçants, donc ils ont également apporté beaucoup de bien à l'Europe. L'un des plus grands guerriers qui s'est distingué est Ragnar Lodbrok. Ragnar était un comte à la cour du roi danois Harek qui participe au premier pillage de Paris par les Vikings en 845. Il entra dans la Seine avec 120 navires et 5000 Vikings. Les soldats de l'armée de Charles II le Chauve qui gardait le monastère de Saint-Denis tentent de s'opposer à lui, mais il fait pendre sous leurs yeux 111 prisonniers dans une île au milieu du fleuve, afin qu'épouvantés, ils s'enfuient et que Charles le Chauve, enfermé dans l'abbaye de Saint-Denis et privé d'armée, demeure inactif. Les Vikings danois pillent et brûlent la ville sans résistance en 845. Les habitants de deux rives s'étant enfuis ou réfugiés dans la cité. Après le versement d'un Danegeld, un tribut versé par des populations menacées par les Vikings, afin que ceux-ci les épargnent, un Danegeld de 7000 livres d'argent, Ragnar rentre alors au Danemark. Ragnar a vraisemblablement passé le plus clair de son temps en raids et piraterie, envahissant des pays les uns après les autres. Une de ses stratégies favorites était d'attaquer des villes chrétiennes pendant des fêtes religieuses, puisque beaucoup de soldats étaient à l'église. Il n'acceptait de laisser ses victimes qu'en échange d'une somme énorme et revenait plus tard en demandant encore plus pour son départ. Mais si l'on en croit l'étendue supposée de son royaume, c'était aussi un chef militaire vraiment très doué. Alors voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi elle m'a vraiment plu et j'espère que vous allez passer une très bonne soirée en compagnie de cette vidéo. Salut à tous!